Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Chantal Labelle. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Merveilleux. Chantal, je vais te représenter rapidement. Tu as été impliquée dans le ministère de la Louange depuis l'âge de 9 ans, mais tu es chantre évangéliste. Je pense qu'on peut te qualifier comme ça, parce que c'est certain, tu as vraiment un ministère au niveau de la louange, mais un cœur vraiment aussi pour l'évangélisation, l'édification même des chrétiens par rapport à ton vécu, à ton histoire, que tu vas justement nous partager aujourd'hui. Tu es mariée, tu as 2 enfants, et on va voir un petit peu une période de ta vie qui est plutôt douloureuse et compliquée, mais qui se termine vraiment merveilleusement bien. Je le précise tout de suite. Je ne fais pas de La fin va être positive. Exactement. La fin est merveilleuse. Tu vas nous raconter comment Dieu t'a relevé physiquement, moralement, suite à une dépression très, très profonde. Et on va prendre les choses depuis le début. Donc, comme je le disais, depuis l'âge de 9 ans, tu as été impliquée dans le ministère de la louange. Tu as toujours servi le Seigneur dans la louange, dans les différentes assemblées où tu étais. Et à l'âge de 19 ans, c'est ça? Tu étais fiancée? 17 ans. 17 ans. Ah, oui. 17 ans. Tu t'es fiancée avec un jeune chrétien. Et tout allait bien. Oui, tout allait bien. J'étais impliquée dans la jeunesse de mon église. Je servais Dieu. J'ai vraiment servi Dieu toute ma vie. Il n'y a pas eu de période vraiment où j'ai abandonné Dieu ou quoi. J'ai toujours été dans l'église. Et à l'âge de 17 ans, c'est ça, j'ai fréquenté un homme qui... on s'est fiancés. Et en fait, on devait se marier au mois d'août et au mois de mars, mon fiancé a eu un accident de voiture. Aïe. Ce soir-là, on venait de signer notre bail parce qu'on allait demeurer ensemble après le mariage et tout. Oui. Et ce soir-là, il est parti de chez moi et il s'est endormi au volant. Et j'ai eu un appel en plein milieu de la nuit me disant que mon fiancé avait eu un accident. Et lorsque j'ai vu Georges, il avait la tête grosse comme un ballon de foot, là, sorti de l'orbite. Il y avait 5 foyers d'hémorragie au cerveau. C'est ça, les médecins n'avaient aucun espoir pour lui. Toi, c'est le choc à ce moment-là. C'est le choc. Je comprends pas. J'ai reçu l'appel dans le milieu de la nuit. On m'a dit il est dans un hôpital à Montréal. Je suis arrivée, je l'ai vu. Et c'est ça. T'es perdue dans ce moment-là. Je suis perdue, complètement. Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche, c'est « je pourrais jamais vivre sans lui ». Moi, tout allait bien, mais comme plusieurs adolescentes, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. J'avais très peu confiance en moi-même. Et Georges, c'était quelqu'un de très charismatique. OK. Il prenait beaucoup de place. Donc, j'étais devenue la fiancée de Georges. Donc, je m'étais fait un peu... une place. Pourtant, les gens disent « oui, mais tu chantais. Je faisais des gros événements quand même. Mais je m'aimais pas. Donc, Georges, je m'étais un peu bâtie comme une personnalité où j'étais quelqu'un parce que j'étais la future épouse de Georges. Et là, Georges se retrouve dans un coma profond et les médecins ont peu d'espoir qu'il se réveille. Très peu d'espoir, même pas du tout. Pas du tout. Et ça a duré 3 mois, je crois. Je me souviens plus du nombre exact de temps, mais un jour, Georges s'est réveillé et tranquillement, il a recommencé à progresser jusqu'à un stade où, je suis demeurée avec lui pendant près de 2 ans. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Ses progrès arrêtaient et moi, j'aurais pas pu avoir d'avenir avec lui. Parce qu'il était tétraplégique, c'est ça? Oui, il est quadriplégique. Il peut pas... Tout le bas de son corps, il peut pas se lever, il peut pas... Et ses mains sont comme ça. Il est encore vivant aujourd'hui. Il est encore vivant. Oui, il habite dans une résidence pour les personnes handicapées maintenant. Et il va bien, mais dans sa nouvelle vie, c'est ça. Mais ça a été... C'est ça, c'est pas facile d'oublier quelqu'un qui est encore là. Oui. Et moi, on allait dans la même église, je le voyais tous les dimanches. Il y a eu beaucoup de culpabilité, j'imagine. beaucoup d'incompréhension.
Mais j'ai été mise au mur à un moment donné par le pasteur de mon église qui me disait, là, c'est assez, ça suffit. Ma vie, elle était... Ta vie s'était arrêtée, en fait. Exactement. Et il fallait que ta vie reprenne, finalement. Oui, c'est ça. Et ta vie a repris, mais finalement avec beaucoup de blessures dans ton cœur et des choses qui n'étaient pas encore pleinement réglées. Oui, en fait, j'aurais dû, à l'époque, demander de l'aide. Et je ne l'ai pas fait parce que je me disais, ben, je suis une bonne chrétienne, j'aime Dieu. Comme je n'ai pas de confiance en moi, il faut que les gens pensent que Chantal, elle est forte. Chantal, elle s'est sortie de ça toute seule. Mais en fait, à l'intérieur de moi, j'arrivais à la maison, je me cachais dans mon oreiller, je criais toute ma douleur, mais je la partageais pas. T'étais brisée, en fait, à l'intérieur. J'étais brisée et Dieu, ben, je n'arrivais plus à avoir une relation avec lui. C'était comme... il y avait quelque chose qui s'était brisé. Je disais, mais je mérite pas ça. Et à cette époque-là, ben, dans ma tête, je me disais, il y a tellement de monde qui ont besoin, qui sont méchants, qui sont pas gentils. Et puis eux, ben, leur vie va bien. Et puis moi, ben, je mérite, je suis une bonne fille. Et Dieu m'a montré qu'en fait, c'est sa grâce, hein. C'est pas parce que tu mérites quelque chose, il pleut sur les justes, il pleut sur les injustes, et c'est comme ça. Exactement. Donc, ça a été une période assez difficile. Vraiment. Ouais. Et finalement, quelques années plus tard, tu rencontres... J'ai rencontré mon mari, exactement, Gabriel. On s'est mariés en septembre 2001. Un beau mariage. J'étais heureuse, j'étais bien. Même quand j'ai rencontré mon mari, il y a eu des moments qui m'ont secouée aussi parce que j'avais peur de le perdre. Tu vois, j'avais des séquelles à mon passé. Mais on s'est mariés. La journée était extraordinaire. Et ce bonheur n'allait pas durer longtemps, par contre. Exactement, parce que comme tu dis, tu transportais avec toi quand même quelque chose et tu avais toujours peur de le perdre. Exactement. Et il y avait en fait finalement une angoisse perpétuelle en toi qui était en train de te ronger un peu de l'intérieur. Oui, c'est ça. Et puis, quelques semaines après mon mariage, 2 semaines après mon mariage, j'arrive de la maison. Un soir, mon mari n'est pas arrivé. Je m'assois et puis... J'avais l'impression que je respirais pour la première fois. J'étais bien, j'étais heureuse. J'attendais plus la catastrophe. La catastrophe, oui. C'est comme si on avait pris la page d'un livre, on l'avait tourné. Tout est beau, tout était bien. Jusqu'à ce que... Oui, quelques jours après, je suis au travail et je me mets à avoir des grosses douleurs abdominales. Jusqu'au jour où... j'ai dit à mon mari, appelle les ambulances, je vais mourir. Je souffrais vraiment beaucoup et je me suis mis à saigner. Je saignais sans arrêt. Alors, au mois de novembre 2001, on m'a hospitalisée. Et ça a duré 1 mois et 1 semaine. Et le 26 décembre 2001, on m'a envoyée dans une grande hôpital à Montréal. Et cette nuit-là, en fait, j'ai failli mourir. J'ai fait ce qu'on appelle une péritonite. Mon intestin a perforé et le sang était en train de m'empoisonner. C'est terrible. Oui. Là, on t'a opéré en urgence. On m'a opéré d'urgence. Sans certitude que tu survives, en fait. Ah non. L'opération a duré 3 heures. Je suis sortie de là avec le côlon... toute partie. On m'a tout ôté le côlon. On a mis une poche sur mon ventre. Alors, j'ai vécu pendant près de 2 ans comme ça. Et après ma sortie d'hôpital, c'est là que tout a dégringolé. C'est ça, vraiment. Ton moral a commencé à chuter. Ah oui. Chuter, et t'es tombée dans une grave dépression. Oui, exactement. En psychiatrie pendant 2 ans. C'était les antidépresseurs. La seule chose que je voulais, c'était mourir. Tellement t'étais à bout. En fait, j'avais plus envie de vivre. Tu avais transporté toute cette douleur depuis l'accident de ton fiancé à l'époque, plus cette maladie, c'était trop pour toi, tu pouvais plus supporter. Oui. À ce moment-là, tu criais à Dieu encore ou tu n'avais même plus la force? Non, je criais plus, je survivais. Oui. Déjà jeune, le manque d'estime de soi. Et là, tu te retrouves mariée depuis 4 mois avec un sac sur le ventre. Ah ouais. On peut voir la photo. Je suis pas bien, là. Je suis vraiment pas bien. La seule chose que je veux, c'est que mon mari parte. Okay. Parce que je me dis, mon mari mérite pas d'avoir une femme comme moi. Il a 19 ans. C'est un beau garçon. Je me disais, moi, je suis plus une femme maintenant. Tu te considérais plus du tout.
Non. Et un jour, tu vas voir ton psychiatre Oui. pour les rendez-vous habituels. Oui, exactement. Et tu lui poses une question. Oui, en fait, une semaine avant, c'est au mois de juillet, ça va faire 2 ans là, que j'ai mon sac. Les médecins m'appellent et me disent, on peut réessayer de t'opérer. Ce qui va faire en sorte que tu n'auras plus de sac sur ton ventre. Alors, j'ai comme une petite lueur d'espoir. Je me suis dit, peut-être. Que ma vie va redevenir un peu normale. C'est ça. Alors, j'ai un rendez-vous avec mon psychiatre, comme à toutes les semaines, et je suis arrivée dans le bureau et je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et le médecin m'a regardée pendant de longues secondes et il m'a simplement dit non. Il m'a dit, Chantal, des médicaments, tu vas en prendre toute ta vie. Wow. Des consultations en psychologie, tu vas en avoir besoin toute ta vie. C'est horrible. Il dit, la douleur est trop grande. Alors, je suis sortie du bureau. Je me suis dirigée vers ma voiture. Et je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais il y a eu un autre choc. Et là, j'ai mis les mains sur ma voiture et j'ai regardé dans les airs et j'ai dit, toi, tu ne sais pas qui je suis. Et tu ne sais pas qui je sers. Et jusqu'à la maison, j'ai pleuré. j'ai pleuré. Et j'ai réalisé que pendant toutes ces années, même dans la dépression, à tous les dimanches, je dirigeais la louange. J'étais devant plus que 1000 personnes parce que j'allais dans une grande église et j'amenais les gens dans la présence de Dieu. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça faisait 2 ans dans ma vie, et sinon plus, que je servais Dieu, mais Dieu dans ma vie, j'y croyais plus. Wow, quel constat. Dieu, c'était bon pour les autres. Mais la douleur dans ma vie à moi, elle était trop grande. Tu avais pris la place de Dieu, finalement. Exactement. J'avais plus de force. Je conseillais les gens, je priais pour les gens. Mais dans ma vie à moi, Dieu, j'y croyais plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pardon à Dieu. Wow. Vraiment. Et instantanément, Dieu m'a délivrée de tous les médicaments que je prenais. T'as tout mis à la poubelle, c'est ça? J'ai tout mis à la toilette. Et ça a été terminé. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Et je tiens à dire aux spectateurs, ne faites jamais ce que j'ai fait, parce que ça aurait pu être très, très grave. Ce que Dieu a fait dans ma vie, peut-être qu'il va le faire dans la vôtre d'une façon différente. Dieu n'agit pas toujours de la même façon avec tout le monde. Mais moi, c'est le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment. Et j'ai eu quelques problèmes par la suite, dans le sens que j'avais de la misère avec mon souffle. Il y a eu quand même, je prenais des médicaments forts. Bien sûr. Mais tout a bien été depuis ce jour-là. Tu as retrouvé un transit pratiquement normal. Oui, pratiquement. Puis, quelques séquelles, mais bon, rien de... Comparé à avant. Exactement. Et en termes du moral, c'était le jour et la nuit, tu es redevenu... Oui, tranquillement. C'est pas vrai que instantanément, comme ça, j'étais guérie de tout. Mais Dieu... Et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Dieu continue tranquillement. Il fait des petites guérisons. Et ma fille est arrivée près de 1 an après ma première opération. Et puis ça a été le summum de joie. Tu sais, quand un couple vit des choses si difficiles au début, c'est pas évident. Et là, Dieu a commencé vraiment. On a bâti une famille, un rêve qu'on avait depuis toujours et qu'on pensait impossible. Oui, vraiment. Et puis Dieu a restauré. Mais je tiens à dire que c'est pas toujours instant. Autant les médicaments ont été instantanés, la guérison dans mon cœur, elle a pris du temps. Oui. Mais au travers de la guérison, Dieu a agi. Amen. Et il m'a transformée. Amen. Et c'est correct, c'est pas toujours des guérisons instantanées, mais Dieu agit quand même avec le temps. Et tu parles de guérison, j'ai profité de présenter ton livre, Éprouver, donc, que tu as écrit, ou tu as écrit ton histoire, si ça vous intéresse de vous le procurer. Et en fait, l'écriture de ce livre a fait partie du processus de guérison. Exactement. C'est une amie à moi qui a écrit le livre. Et oui, ça a été un processus de guérison. Oui, et mon but était pas que tout le monde sache ma vie, hein, c'est pas ça. Au contraire. Non, c'est avec une certaine pudeur, mais je pense vraiment que ce livre-là peut être un encouragement. Parce qu'on souffre tous, peu importe le degré de souffrance, on souffre tous à quelque part. Oui, on s'est tous déjà dit, mais Dieu, pourquoi? Oui, c'est vrai. Et les pourquoi, ils demeurent souvent sans réponse.
mais faut continuer, il faut persévérer, Exactement. il faut être résilient aussi. Il y a des choses qu'on comprend pas et qu'on comprendra jamais. Exactement. Mais le but, c'est que Dieu nous transforme tout le temps. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes une magnifique famille Oui. avec ton mari. Il y a ton fils qui est venu Oui. agrandir également la Exactement. famille. Ouais. Et vous servez Dieu ensemble. Et ce qui paraissait complètement impossible Exactement. dans ces années sombres qui ont duré quand même pratiquement 10 ans en Ouais. tout, Dieu l'a vraiment a transformé votre vie pour sa gloire et il se sert de vous aujourd'hui. Et je veux te remercier, Chantal, d'être venue dévoiler ton histoire qui est quand même très personnelle et encourager des téléspectateurs qui nous écoutent. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.